les schémas d'escalade. Donc, c'est un schéma, hein, voilà, qui est dans le livre, hein, dans le livre dont je vous ai parlé. Alors, vous voyez en haut, l'enfant à comportement tyrannique, qui a des exigences, hein. Je veux garder le smartphone toute la nuit, de toute façon, j'en ai besoin pour me réveiller le matin. D'accord? Donc, vous avez le parent face à ça, il a 2 possibilités. Enfin, il y a plusieurs possibilités, mais quand on rentre dans un processus d'escalade, alors soit le parent va réagir de façon autoritaire: «Pas question, c'est important que tu dormes, on t'a donné un réveil à pile, tu as pas besoin de ton smartphone, tu me le rends», et cetera. L'enfant va dire: «Non, c'est pas question, je le garde, d'ailleurs il l'a caché dans sa chambre», et cetera. Donc le parent, commence à chercher partout, à le menacer, à lui dire, «Écoute, c'est comme ça, tu seras privé de jeux vidéo tout le week-end, toute la semaine et cetera. Tu me rends le téléphone, je sors pas de ta chambre tant que tu m'as pas rendu ton smartphone». Voilà. Et là, l'enfant, bah, il va pas céder, hein, il supporte pas la frustration et donc du coup, l'enfant, lui, se met pas les limites qu'un adulte, un parent va se mettre, hein. Un parent, il va pas frapper son enfant, il va pas hurler des heures sur son enfant, donc l'enfant, lui, il a pas ses limites. S'il faut hurler des heures, il le fera. S'il faut claquer la porte de sa chambre pendant des heures, mais il le fera, hein, et s'il faut frapper son parent, bah, il le fera, il a pas de limite, lui, hein. C'est un enfant, c'est un adolescent et donc, il y a un moment, la violence devient telle de la part de l'enfant que le parent, bah, à un moment donné, il est obligé de renoncer à obtenir le smartphone et donc il finit par soumettre et là, bah, l'enfant, il a «gagné» entre guillemets, hein. Il a gagné, la bataille smartphone, hein, il n'a pas gagné, au total et donc du coup, bah, le parent, ça équivaut à une soumission, donc il a essayé de monter au créneau, il a parlé fort, il a menacé, il a cherché, il est resté dans la chambre et cetera. Puis finalement, bah, il a dû, décamper de la chambre, parce qu'il était 23h30 et que ça faisait 2 fois que le voisin envoyait un SMS, pour dire: «C'est quoi ce bazar-là? Nous on travaille demain». Donc le parent, bah, s'est soumis à l'exigence, de l'enfant et là, l'enfant, en plus, méprise son parent et il a appris que, OK, il a pas cédé au bout de 30 minutes. 40 minutes, ça l'a fait plier. OK, bah, demain, 40 minutes, je tiendrai s'il faut, mais je garde mon smartphone. Pas question de lui rendre. Ça, c'est ce qu'on appelle l'escalade réciproque parce que, bah, l'enfant commence à crier, à s'opposer, le parent hausse le ton, l'enfant, le parent, puis à un moment, bah, le parent, il cesse parce qu'il va pas monter dans l'escalade de la violence réciproque. Il va cesser, se retirer. Il y a une autre forme d'escalade, c'est l'escalade complémentaire. Alors là, bah, le parent va essayer d'expliquer à l'enfant: «Mais tu comprends, c'est vraiment important pour ta santé et puis c'est mon devoir de parent de prendre soin de ta santé. Il faut vraiment que la nuit, tu aies dormi suffisamment et si tu as ton smartphone et ben, tu seras tenté d'être dessus». Donc on explique ce que l'enfant sait déjà par cœur et donc on essaye de persuader l'enfant. Là, le parent se dit: «Mais si j'explique bien à mon enfant le rationnel de ma demande, il va comprendre et puis du coup, ça posera plus de problème. Il aura compris que, bah, oui, c'est nécessaire qu'il dorme bien la nuit et qu'il rentre son smartphone le soir». Mais l'enfant, il a pas du tout les mêmes façons de penser, hein. Lui, il est dans le plaisir immédiat. «Ce que je veux, c'est avoir mon smartphone, point et j'en ai rien à faire». Donc au bout d'un moment, à bout d'arguments et ben, le parent qui a essayé de persuader, de promettre des récompenses et cetera, ben, finit par se retirer aussi et là aussi, l'enfant méprise son parent. Il dit: «De toute façon, moi, je fais ce que je veux, voilà». Et donc, alors cette escalade réciproque ou complémentaire, chaque parent peut osciller entre ces 2 ces formes d'escalade, hein. Tantôt on dit: «Non, ça suffit là, moi je reprends, les rênes de la maison, ça peut plus durer» et donc on va être plutôt dans l'escalade, réciproque et puis parfois, on se dit: «Non, je peux pas crier comme ça sur mon enfant, le menacer de punition, ça marche pas, je vais essayer de lui expliquer». Hein, il va comprendre que c'est pour son bien à la fin, hein. Peine perdue et puis parfois, bah, il y a un parent qui aura plus tendance à être dans l'escalade réciproque et l'autre parent qui aura plus tendance à être dans l'escalade complémentaire. Alors, souvent, pas toujours, hein, c'est très, socialement conditionné tout ça, hein, c'est souvent le père, hein, à qui on attribue, l'autorité, qui aura tendance à être dans l'escalade réciproque, hein, mais pas toujours, hein, la société évolue beaucoup et puis la mère qui essaye
d'être empathique avec son enfant, de prendre en compte sa frustration, son besoin d'être relié à toute sa bande de copains et cetera et qui va essayer de discuter, expliquer et cetera. Hein, donc mais les rôles sont pas toujours polarisés. De toutes les façons, hein, que le parent oscille d'une escalade réciproque à complémentaire et vice versa ou que les rôles, il y a un parent plus dans l'escalade réciproque et l'autre plus dans l'escalade complémentaire, malheureusement, le cercle vicieux, fait que le résultat est le même, c'est que l'enfant continue à avoir des exigences, à ne pas se soumettre, aux demandes, aux règlements, aux règles de la maison et c'est totalement inefficace et non seulement c'est inefficace, mais c'est contre-productif parce que ça aggrave ce cercle vicieux d'affrontement entre le parent et l'enfant et les comportements tyranniques de l'enfant qui, à chaque fois qu'il obtient ce qu'il veut et ben, il a appris comment le faire. C'est: «OK maman, de toute façon, au bout de 25 minutes, elle a à bout d'arguments donc vas-y cause toujours, hein, j'attends et puis c'est bon là? Allez, c'est bon, allez ciao». Voilà, hein, parce qu'ils peuvent parler comme ça, hein, de façon, très, provocante, hein et méprisante et de toute façon papa je sais bien, hein, il hurle mais il va pas me fracasser contre le mur, hein, donc j'ai il faut que je tienne quoi, hein, puis si c'est pas 40 minutes, bah, demain ça sera 45 minutes, hein, donc ça aggrave en fait. Donc pas facile. Donc petit à petit, bah, l'enfant, il a pris le contrôle de la famille, il fait ce qu'il veut et il impose ses exigences à tout le monde et comme ça le protège des émotions qu'il a du mal à réguler et qui sont très désagréables à vivre, hein, c'est les émotions, c'est beaucoup la frustration, la colère ou la peur et ben, il a pas du tout envie que ça change. Pourquoi il irait voir un psychologue, un psychiatre, un pédopsychiatre pour faire des efforts et faire justement ce qui est difficile pour lui? Donc l'enfant, on comprend bien, il a une conscience très partielle de ses difficultés. C'est la faute de ses parents parce qu'ils ont toujours des copains qui ont le smartphone toute la nuit et qui font tout ce qu'ils veulent, hein, donc c'est juste mes parents qui sont trop stricts. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Donc, bah, ils n'ont pas envie d'aller dans les prises en charge classiques. Alors, il est quand même nécessaire, bien sûr, quand l'enfant, on va voir plus loin, enfin acceptera, de voir un pédopsychiatre, ou qu'il adhère aux soins, bien sûr, il est absolument indispensable que l'enfant qui a développé des comportements tyranniques soit évalué et pris en charge par un professionnel, hein, par un pédopsychiatre, un psychologue, c'est indispensable. Mais c'est souvent pas possible au début de la prise en charge pour les comportements tyranniques. Donc du coup, les parents, ils sont demandeurs de soins, eux. Ils ont envie, que ça change et donc c'est eux, hein, qui vont commencer à modifier la dynamique familiale et c'est pour ça que le programme REACT et ben, s'adresse aux parents et c'est les parents qu'on va prendre en charge pour les aider à comprendre ce cercle vicieux infernal, comment il s'est mis en route et comment on va en sortir. D'accord? Et les parents, bah, eux, ils sont des adultes matures, ils sont capables de changer de comportement. C'est pas à la portée d'un enfant et d'un adolescent qui, de surcroît, a des troubles de régulation émotionnelle et souvent plusieurs troubles, cumulés et qui a gagné beaucoup, beaucoup d'avantages, finalement avec ses comportements tyranniques. Il gère pas les émotions désagréables et puis il a plein de privilèges, le smartphone, les chaussures de marque, et cetera. Et donc la résistance non violente, hein, qu'on va proposer aux parents, va faire que peu à peu le parent va pouvoir, amener l'enfant à prendre conscience de ses difficultés et à adhérer aux prises de rendez-vous et de prises en charge.